le pasteur. Et en tant que servante, ça fait des années que j'œuvre à ses pieds, humblement, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Il y a sa femme qui est à côté. Est-ce que tu peux te lever, maman pasteur, s'il te plaît? Il y a une femme qui se cache. Amen. Donc, c'est le pasteur et c'est sa femme. Et aux côtés de cet homme, ça fait des années que nous cheminons ensemble. Il y a maman Émilie. Est-ce que tu peux te lever? Je pense qu'on aura le temps. La prophétesse Anna les connaît déjà. Mais maman Déborah, pas encore. Ça fait des années aussi qu'on chemine ensemble. Il faut honorer ces hommes. Moi, je les appelle des soldats qui nous œuvrons des années aux côtés du pasteur. Parce que c'est vrai qu'il y a la vision, mais pour pouvoir porter la vision, il faut des bras. Amen, amen, amen. Amen. Moïse sur la montagne, Israël combattant dans la vallée. Il fallait que les bras de Moïse soient élevés pour que dans la vallée, il puisse avoir la victoire. Donc nous sommes ces bras-là qui soutiennent la vision. Il y a aussi le pasteur Diobé. Est-ce que tu peux te lever? Il y a, c'est pas fini, il y a aussi la servante Véro. Maman Véro, est-ce que tu peux te lever aussi? Et il y a l'évangéliste Francis qui n'est pas. Nous avons la pépinière qui nous rejoint. Parce qu'une vision doit former. Amen. Une vision qui ne forme pas est une vision qui se meurt. Et demain, elle n'existera plus. Heureusement, merci Seigneur. Aujourd'hui, le pasteur Joseph ne peut ou ne pas être là. Il est sûr et certain que la vision continuera. Amen. Parce qu'il a su former des hommes et des femmes qui savent prendre la relève, qui sauront se lever même au temps de détresse pour pouvoir soutenir la maison. Amen. Donc, il y a le frère Jocelyn qui aussi je pense que l'humilité c'est reconnaître les grâces qui sont dans les uns et les autres, et c'est comme ça que le Seigneur permet encore que nous puissions nous être élevés. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Donc merci pasteur encore. Elle était étonnée, la sœur hier qui était venue, elle m'a dit waouh! Mais franchement, mon Dieu, elle m'a dit mais tu as un pasteur, mais vous voyez, vous avez un pasteur formidable. Et nous avons un pasteur vraiment formidable. Parce que déjà pouvoir nous laisser la grâce durant 3 jours, occuper la salle, pouvoir parler de la part du Seigneur, c'est pas tout le monde qui le fait. Merci, papa. Que le Seigneur te donne de son Dieu. Amen. Éternel Dieu des armées, nous voulons entendre parler de ta part, éternel Dieu de gloire. Merci de nous équiper, de nous instruire pour que nous soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Je soumets ces instants sous ton autorité, que tout ce qui se dira se fera, n'est qu'un seul but, honorer Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant de laisser le micro à maman Déborah, à la servante Déborah, à la prophétesse Déborah, je ne savais pas qu'elle chantait. Bon, je savais que tu chantais, mais j'ai été curieux, je suis allée quand même sur YouTube. J'ai dit, mais quand même, c'est une star. Bien sûr. Amen. Quand même 2 albums à son actif, c'est pas rien. Donc, hier, nous avons eu la grâce d'avoir la prophétesse Anna. Est-ce que tu peux te lever, prophétesse Anna? Nous allons acclamer le Seigneur. C'est pas fini, on lui laissera encore la parole demain par la grâce de Dieu pour nous édifier encore, nous aiguiser encore. Et aujourd'hui nous serons avec la maman Déborah et je la présenterai après. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre. Je fais une introduction rapidement. Luc chapitre 5.
personne qui a manqué ces 2 jours, quand tu vas rentrer, tu as manqué quelque chose d'extraordinaire. Tu as manqué quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est un avantage, merci, avec nous trois, la prophétesse Anna et la prophétesse Déborah, c'est que, en fait, nous ne sommes pas cantonnés simplement au ministère des femmes. Nous prêchons aussi, ça c'est vraiment quelque chose que nous avons par la grâce de Dieu en commun. Nous prêchons aussi les hommes par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi même les thèmes par la grâce de Dieu que nous abordons, c'est pas simplement femme brille, femme soit ci, femme soit là, non. En fait, ça concerne et les femmes et quiconque par la grâce de Dieu veut s'approcher du Seigneur. Donc notre thème c'est comment cela se fera-t-il. Hier par la grâce de Dieu, je vous ai démontré comment lorsque le chrétien pleure, l'Éternel entend les cris du chrétien et dans son omniscience, il commence déjà à préparer une réponse. Mais ce que le chrétien ignore, c'est que Dieu s'est déjà mis au travail. C'est que le Seigneur s'est déjà mis en mouvement. Ça, le chrétien ne le sait pas. Et il continue à pleurer, à gémir, parfois même à murmurer. Oh, Dieu s'était déjà engagé à accomplir quelque chose. Et je vous ai montré par A plus B hier comment Dieu travaille au travers des saisons. Lorsqu'il fait intervenir les saisons dans nos vies, il a fait intervenir aussi il équipe les saisons de manière à ce que les chrétiens soient réconfortés par la grâce de Dieu au travers de chaque saison. Donc il demeure et il est le seul artisan, le seul architecte, le seul consolateur de nos vies. Et la prophétesse Anna est passée par là, elle nous a dit quelque chose d'important, de très important, parce que la réponse de l'ange était à Marie. J'ai fait l'introduction, j'espère que c'est pas ce que la prophétesse Déborah a préparé. Et l'ange lui dit, donc Marie lui pose la question, comment cela se fera-t-il? Gabriel lui répond, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et la prophétesse Anna nous avait dit quelque chose d'important. Lorsqu'un prophète vient, peu importe la saison, en fait le but du prophète, donc l'Éternel passe par le biais de cette personne-là pour impacter la vie de l'homme, pour l'enlever d'un point A, l'emmener à un autre point. Donc le prophète vient toujours avec un message. Alléluia. Amen. Il y a un jour un frère qui m'avait posé la question. Donc tu es prophétesse, est-ce que tu es comme les prophètes Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Donc le prophète apporte un message pour t'emmener d'un point A vers un autre point. En fait le but du Seigneur c'est que tu ne restes pas, amen, sur place. Alléluia. Amen. Donc la première chose. Donc elle nous a dit aussi quelque chose d'important, que le Seigneur l'avait envoyé pour impacter, nous impacter. Et elle avait rajouté, pour être impacté, nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit. Car toute réponse ne vient que par le biais du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Gabriel disait à Marie, cela ne dépendra pas de toi, cela ne dépendra pas de relations que tu auras, mais cela dépendra de la couverture. Alléluia. Du Saint-Esprit sur toi. C'était ça. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie quelques minutes avant de laisser à la prophétesse Déborah, Luc chapitre 5. Donc comment cela se fera-t-il? On se pose la question, comment est-ce que le miracle arrivera? On se pose la question, comment est-ce que le changement arrivera? Et si on se met à se poser des questions, on devient philosophe. Or, la philosophie ne va pas de pair avec la foi. Dans les domaines de l'esprit, il y a quelque chose qui entre en scène, en lieu là, c'est ce qu'on appelle la foi. Alléluia. C'est de croire même lorsque tu n'as pas vu. C'est de faire confiance même lorsque tu as les yeux bandés. On te dit, écoute, avance. Tu fais confiance à la main qui est au-devant de toi. Tu fais confiance à l'ange qui est au-devant de toi. Comme Jésus se trouvait, Luc chapitre 5, on honore la parole du Seigneur. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent des deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela,
Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, quelques minutes, je veux insister sur un point. Comment cela se fera-t-il? Donc, alors Jésus quittait un endroit, c'est ça la saison. Il était dans une saison, accomplissant autre chose, et il devait passer à un autre endroit, une autre saison, pour faire encore d'autres choses. Et dans sa préscience, il avait vu Pierre, il voulait faire de lui un pêcheur d'hommes. Mais Pierre était dans une situation, Pierre était dans des conditions que lui-même, il ignorait, en fait, quelle était sa destinée. Il pensait qu'il était pêcheur de poissons, sa vie allait s'arrêter là. Or, dans la pensée de Dieu, ce n'était pas ça. Alors Jésus vient, ça ce n'est pas notre prédication, il prend la barque, etc., etc. Mais à un moment donné, Pierre, qui était expérimenté, écoutez-moi très bien, en fait, la pêche était son travail. Comme toi, tu es infirmier, comme toi, tu es aide-soignant, comme toi, tu es manutentionnaire, comme toi, tu es, je ne sais pas moi, ingénieur. Pierre, c'était son travail. Donc, il connaissait les heures de pointe. Il connaissait quand est-ce que les poissons se mouvaient dans l'eau. Il avait toutes les ficelles, toutes les tactiques. Parce que c'était son métier. Mais ce jour-là, regardez quand Dieu veut te faire passer d'une saison à une autre. En fait, ce qu'il fait, il vient confondre la science que tu as. Amen. Oh, il vient te prendre et changer ta mentalité. C'est-à-dire que Yokose Kabashi, tu avais l'habitude d'accomplir des choses, mais comme par hasard, ces jours-là, les choses ne marchent pas. Yes. Comme par hasard, toi qui je sors comme ça, je fais une coopération, mais ces jours-là, nada, rien ne marche. Mais parce que Yoko sait que si dans la pensée de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux chrétiens d'être révélés. Ne sois pas un chrétien qui vient, une femme, un frère qui vient à l'église, s'assoit, prie, amène, rentre chez lui. Non, il faut que tu aies rencontré la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te couvrira et sa révélation entrera en toi. Amen. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Alléluia. Alléluia. Alors Pierre, il faisait son job. Mais ce jour-là, il n'a rien pris. Même pas un frétin, un petit poisson. Comme parfois le cas d'entre nous ici dans cette salle. Découragés, abattus. Parce que nous avons essayé, mais ça n'a pas marché. C'était peut-être aussi dans nos compétences, mais ça n'a pas marché. Ils étaient en train de laver leur filet. Pourquoi? Parce que c'était fini. Yes. Comment cela se fera-t-il? Alors vient auprès d'eux un jeune homme, un homme de 33 ans, 1,50 m et quelques, a tout cassé, qui n'avait pas l'apparence sur laquelle on pouvait se retourner. Mais lorsqu'il ouvrait sa bouche, Alléluia. ses paroles avaient la capacité de changer n'importe quelle personne. C'est cet homme de Jésus. C'est cet homme de Jésus de Nazareth. Alors il vient auprès d'eux, connaissant leurs pensées, parce qu'il sait tout. Même ceux qui te dérangent, ceux qui ont caché au-dedans, c'est pas ton message, hein? Ce qui n'est pas caché au-dedans de ce qui est caché au-dedans de toi, ce qui est au fond de toi, Dieu le sait. Alors il vient auprès d'eux. Il a fini son job, il vient. Alors maintenant, ils étaient en train de laver leur filet. Le mariage, ça ne marche pas, j'abandonne. Les enfants compliqués, j'abandonne. Le ministère l'appelle, je ne comprends pas, j'abandonne. Tout pour moi est fini. Sur le point de ranger. Je suis venu en France, ça fait combien d'années, rien ne marche. Yes. Mais tant que tu n'as pas encore vu le Messie, Yahushua Mashiach apparaître sur ton chemin. Ne range pas encore ton filet. Parce que lui, seul a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. La minute d'avant Christ et la minute d'après Christ, ce ne sont pas les mêmes minutes. Avant le buisson ardent, Moïse était un homme lambda. Après le buisson ardent, il était devenu le prophète Moïse. Oh, Jésus! Jésus! Alléluia!
te booster. La prophétesse parlera de la part du Seigneur. Yenda Saka, je viens faire asseoir ta foi. Ne lave pas encore ton fils. Le temps n'est pas encore fini. Alléluia. Alors il finit, il vient. Il était humble. Car on lui reposait toute l'humilité. Oh, Yahweh. Il parlait même pas en langue, je pense pas. Alléluia. Mais il vient. Par la grâce de Dieu, il dit à Pierre, jetez vos filets. Mais comment cela se fera-t-il? En fait, je me suis posé avec ma Bible. J'ai regardé les Genèse. J'ai dit, si je prends Genèse, je prends Abraham, je prends Moïse. J'ai dit, mes sœurs ne prêcheront plus rien. Parce qu'en fait, au fil des Écritures, c'est la question qui revient. Comment Abraham, je vais l'inconnu. Moïse, comment cela se fera-t-il? Gédéon, comment Esther, Adassa. Comment cela c'est que moi, orpheline, entrer dans la cour du roi? Avec Esther le paralytique, comment? Donc j'ai Genèse, j'ai dit comment cela se fait. Mais bon, si je prêche ça, on ne va plus rien prêcher. Et le Saint-Esprit a inspiré lui. Alléluia. Il dit Amen. Amen. Alléluia. Il est Amen. trop fort. Trop fort. Il vient, il dit jetez vos filets. Mais maître, nous avons péché tout. On n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, nous jetterons nos filets. Alléluia. Ce soir, sur ta parole, Amen. nous allons reprendre les filets que nous avions déjà lâchés. Alléluia. Alors, je ne sais pas ce que Jésus avait dit. Mais Amen, il a en lui l'omnipotence, l'omniprésence, l'omniscience. Je pense que pendant qu'il parlait à Pierre, sa présence était encore sous l'eau. Créer un univers. Comment cela se fera? Les comment, le pourquoi, laisse au Seigneur. Amen. Attends simplement les bras ouverts. Amen. L'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et je vais introduire la prophétesse Déborah. J'ai vu qu'elle est venue avec ses enfants, ses filles, ses frères, toute la maison. Tu es bénie, maman. C'est une grâce. Vraiment d'être. C'est une grâce. Que Dieu te bénisse à vous. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer nos bien-aimés qui accompagnent notre maman Déborah? Bien-aimés, acclame le Seigneur. Ne t'inquiète pas, toi aussi tu m'accompagneras un jour. Tu seras dans mon cortège, ne t'inquiète pas. Mais commence d'abord à acclamer le cortège qui accompagne la prophétesse Déborah. Amen. Alors, pour l'anecdote, ce que j'ai aimé, je ne te l'ai même pas dit, ce que j'ai aimé en elle, elle prêche calmement. Bon, elle monte quand le Saint-Esprit lui dit monte, mais c'est quand même une personne de nature calme. Elle est, moi je suis, elle est un peu... Elle chante bien et elle a une forte humilité, des caractéristiques que nous recherchons par la grâce de Dieu. Surtout, elle aime la prière. Une sœur m'a dit, j'ai vu dans un rêve la prophétesse Déborah qui est en train de prier. Alors elle priait. Une sœur qui était dans la salle est tombée. Elle a commencé à se rouler par terre, à enlever les habits. J'ai dit oui. Elle a aussi la grâce. Mais bon, il fera simplement ce que le Saint-Esprit va lui dire de faire. Si le Saint-Esprit lui dit, tiens-toi là, dis 2-4 mots, elle finira par 2-4 mots. Si le Saint-Esprit lui dit, écoute, appelle un frère, une sœur, prie, elle le fera. Mais seulement ce que le Saint-Esprit lui dira. Nous, on ne déborde pas. On fait simplement ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Est-ce que tu es dans la joie de recevoir la présence? Tu vas te lever, nous allons la recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Elle va se faire accompagner de ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Il y a le feu ici, hein? Amen. Waouh.
Homme de Dieu, tu as formé un général. Amen, amen, amen. Vraiment, je suis moi-même surprise effectivement par rapport à la question que la personne t'a posée hier. Tu as formé un général. Amen. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je tiens d'abord à remercier l'homme de Dieu et son épouse. Merci vraiment pour la confiance que vous m'accordez de me permettre de me tenir devant votre chair. Merci à la prophétesse Ange. Une connexion divine. Amen. Il n'y a que le Seigneur qui peut permettre ça. C'est la première fois qu'on se voit physiquement. Oui, ouais. Mais je sens qu'on est déjà... au commencement. Hein. Tout à fait. Mais je sens, voilà, c'est comme si la reconnexion des cellules se reconnecte simplement en fait, c'est ça. Amen. Que le Seigneur soit béni et merci à vous, peuple de Dieu. Merci pour cet accueil chaleureux que j'ai eu quand j'ai mis le pied sur dans ce couloir par notre maman. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et je ne suis pas venue seule. Je suis venue avec mes enfants, mes filles, mes fils dans la foi qui sont là, qui nous accompagnent partout où ils peuvent nous suivre parce que le Seigneur nous fait beaucoup bouger. Mais ils sont là, à notre suite. Simples dans la foi, ils s'accrochent et ils se forment aussi à pouvoir répondre à l'appel du Seigneur au temps marqué. Alléluia. Je suis venue aussi avec ma sœur, ma bien-aimée, pasteur Ruth, qui est ici. Elle est pasteur, l'épouse de notre pasteur Edmilson. Ils œuvrent tous les deux avec nous au sein de notre ministère. Et elle vient du Portugal, elle a vécu aux États-Unis, elle est maintenant en France. Son mari est brésilien, ils sont maintenant en France. Moi, je suis née à Brazzaville, j'ai vécu en France et j'ai été adoptée par le Brésil. C'est la famille MCOE. Alléluia. Et je tiens aussi à dire merci à une personne qui m'est chère mais qui n'est pas parmi nous. Il s'agit de mon tendre mari, de mon cher époux, l'apôtre Steve Kunda. Nous sommes mariés depuis 15 ans et nous avons 4 merveilleux enfants qui servent le Seigneur avec nous. Et si je suis ici, c'est parce qu'il me l'a permise. Et si je suis ici, c'est parce qu'il m'autorise à servir Dieu. C'est parce qu'il me pousse à pouvoir rentrer dans mon appel. Et je tiens à bénir sa vie pour cela, parce que ce n'est pas le cas de tous les hommes. N'est-ce pas? Amen. Donc quand vous avez, femme, la grâce d'avoir un homme, on le garde, hein, et on le bénit tous les jours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa vie où il est. Ensemble, à travers le ministère Génao, nous parcourons les nations et notamment l'Amérique latine pour propager la parole de Dieu, pour impacter les peuples par la puissance du Saint-Esprit. Et nous œuvrons aussi en France par notre ministère local qui s'appelle la Mission chrétienne ouvrier de l'Évangile. Nous œuvrons aussi par la distance à travers un média qui s'appelle OETV, la télévision chrétienne au service de l'Évangile. Alléluia. Vous pouvez avoir quelques aperçus de ce qu'on fait sur www.oetv.fr. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ça, c'était moi. Maintenant, pourquoi je suis ici? Si je suis venue ici, si je me suis déplacée, ce n'est pas pour vous raconter ma vie. Hein. Si je me suis déplacée, c'est pour impacter vos vies. Amen. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir à l'œuvre, Yeshua. Que tu montes encore vers Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Nayokayo, Nawasango, Lelo Namonio. Nayokayo, Nawasango, Lelo Masibio. Lelo, lelo, lelo,
Yeshua, l'amour de ma vie, c'est toi, Yeshua. C'est toi, Yeshua. Vers qui pourrais-je aller, Seigneur, si ce n'est vers toi, Jésus? C'est toi qui as les paroles de cette vie, Seigneur. C'est toi qui as le mot qui peut changer notre existence, Jésus. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Tu mérites notre louange, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Laisse nos cœurs s'exprimer cet après-midi devant ta face, Seigneur, 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 Yeshua, Yeshua. Même si nous ne savons pas comment, Seigneur, mais nous savons que toi, tu peux tout. Tu peux tout, Seigneur, tu peux tout. Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Le premier, le dernier de la création, c'est toi, Yeshua. Yeshua. L'alpha et l'oméga de nos vies, c'est toi, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Mashiach. Yeshua, Mashiach, Yeshua, Mashiach. Yeshua, Mashiach. Une femme qui a été blessée par les épreuves de la vie. Et Yeshua, il n'y a que toi. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Yeshua. Il n'y a que toi, Yeshua. Seigneur, fais du bien à une personne cet après-midi. En ce lieu, Seigneur, va pénétrer notre peau, notre corps, notre chair, nos os, et nous allons être révolutionnés dans notre entendement, afin que, Seigneur, de la femme fatiguée que nous sommes aujourd'hui, que demain nous puissions bondir comme des gazelles. Oh, des femmes chargées que nous sommes aujourd'hui, que demain nous puissions, Seigneur, être capables de taper un sprint s'il le faut. Hey Jésus, tu ne nous as pas rassemblés en ce lieu pour parler des casseroles, des fourchettes ou des couteaux, ni pour parler du make-up, de vêtements ou de chaussures. Si tu nous as rassemblés en ce lieu, Seigneur, c'est que nous devons être impactés d'abord par ta parole. Si tu nous as convoqués en ce lieu, Seigneur, c'est parce que notre être intérieur doit être révolutionné. Nous sommes dans les temps où tu veux rassembler, Seigneur. Où tu veux, Seigneur, susciter. Où tu veux faire émerger. Alors accomplis ta volonté dans ce lieu éternel. Saint-Esprit, tu prends le contrôle. Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Que je sois un simple instrument entre tes mains. Mais pas n'importe quel instrument, Seigneur. Un instrument de gloire, pour ta gloire. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Nous avons la victoire en toi. Et j'entends et je vois qu'effectivement, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Je ne sais pas quoi. Mais en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes là ou pas? Vous êtes là ou pas? J'aime faire ça.
est là. Que son nom soit béni. Je vous invite à prendre place. La chair là est grande, hein? Oui. Et je suis quelqu'un, je ne mets pas les gros talons là, j'arrive pas. Mais ça va aller. Au nom de Jésus. Le Seigneur va mettre des anges à gauche et à ma droite. Ils vont me soulever pour que je puisse plonger mes yeux. Alléluia. Quand la servante de Dieu m'a appelé pour me dire, voilà le thème que j'ai reçu. J'ai fait seulement waouh. J'ai encore jamais entendu ça. J'ai déjà lu ce passage, mais je n'ai jamais entendu être exploité dans un programme. Pas encore. J'ai dit waouh. Ça vient vraiment de là-haut parce que j'ai pas encore entendu ça. Et pendant qu'elle m'expliquait, j'étais dans ma voiture à ce moment-là. C'est comme si on m'a ravi en esprit. Et je suis partie loin dans la tente de Sarah. Alléluia. Je dis d'abord écoutez. Et je me suis mise à rire. J'ai dit, tu sais ce qui se passe là pendant que tu m'expliques? C'est comme si je suis partie loin. Je vois Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, à l'instant où elle a ri en elle. Et ce rire-là, même si elle n'a pas exprimé, ça voulait dire, comment se fera-t-il? Waouh! J'explique un peu ce que je venais de voir à l'instant. Elle m'a dit, oh, servant de Dieu, garde ça. J'ai dit, Seigneur, maintenant que tu m'as montré ça, il faut que tu m'expliques encore plus, pour que je puisse aussi retranscrire à ton peuple. Les jours sont passés. J'arrivais pas vraiment à définir exactement ce qu'il voulait me faire comprendre. Jusqu'à cette nuit qui est passée là. Je relis encore le passage. J'aurais besoin de 2 bonnes lectrices. Une à ma gauche, une à ma droite. Lectrice ou lecteur, c'est pour les femmes ou je peux même prendre des frères. Les femmes, surtout les femmes, on va apprendre aussi à aimer lire. Hein? Donc je veux 2 lectrices. Je sais qu'on aime le Seigneur, mais souvent submergés par nos occupations, il nous est difficile de prendre du temps vraiment. Il faut se faire violence et être discipliné pour ça. Mais aujourd'hui là tu vas lire avec moi. Amen. Amen. 2 bonnes lectrices, une à gauche, merci maman. Une par ici aussi, je vais vous expliquer pourquoi. Gloire au Seigneur. Alors, à ma gauche, tu vas représenter Marie et Joseph, le cas de Marie et Joseph. À ma droite, tu vas représenter. La prophétesse Anne a abordé la partie où le Saint-Esprit a couvert Marie. Moi, je veux aborder ce qui se passe avant. Maintenant, notre bien-aimée représentatrice de Sarah et notre père Abraham, tu vas nous faire ta lecture dans le livre de Genèse. Genèse 18. Le verset 1 à 3. Et ensuite, tu sauteras directement de verset 9 au verset 16. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il se leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie loin de ton serviteur. 1 à 3. 1 à 3 et ensuite 9 à 16. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai rien. Pardon? Verset 16. 16. Alléluia. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de notre Seigneur? Alléluia. La parole de Dieu est très profonde quand nous prenons le temps de s'y arrêter. Amen. Je dis, Seigneur, tu m'as montré Sarah. Ok, maintenant, où est-ce que tu veux m'emmener exactement? Et en lisant ces deux passages et en les mettant côte à côte, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces deux passages. Amen. Amen. Il y a tout d'abord le contexte ou les circonstances qui se ressemblent. Il y a ensuite ce que moi je dirais la raison. Et le troisième élément que j'ai trouvé similaire, c'est l'objectif. Et je vais aborder ces trois points avec vous aujourd'hui. Le premier point de la raison. Le contexte, les circonstances. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est encore un enseignement qui peut être très long. Les circonstances, le contexte, nous voyons qu'il s'agit d'un couple, de deux couples. Un qui est en processus de se marier, un qui est marié depuis de très longues années. Mais ce sont des couples. Le deuxième point qu'on peut dire, ce sont des couples, pas d'enfants. L'un comme l'autre. Et l'un comme l'autre ne peuvent pas avoir d'enfants humainement. Pourquoi? Dans le premier cas, Marie est vierge. Elle n'est pas encore avec son mari. Donc elle ne peut pas. Le deuxième cas, bonjour, comment vas-tu? Je suis contente de te voir. Une de mes filles, depuis Orléans, que le Seigneur te bénisse, qui habite à Paris depuis longtemps. Et elle a entendu que j'étais ici, elle a fait le chemin. Amen. Reçois ta part aujourd'hui. Amen. Et je disais, l'une qui était donc vierge et ne pouvait pas avoir d'enfant étant donné qu'elle n'a jamais eu de rapport. Et l'autre était au contraire d'un âge très avancé, mais stérile. Deuxième similitude. La troisième similitude, qui est vraiment importante, c'est que dans ces deux cas, il y a une visitation divine. La manifestation de Dieu par une apparence, ce qu'on appelle l'épiphanie. Mais je ne rentrerai même pas dans ce détail-là. Ces trois éléments nous démontrent que ces deux cas, bien que l'un se passe au début de l'histoire et l'autre bien après ou bientôt à l'arrivée du Messie, mais ils sont très similaires. Alléluia. Amen. Et je veux aborder le deuxième point avec vous, la raison. Et c'est surtout ce point-là qui m'intéresse. Pourquoi? La raison, oui, pourquoi? Luc 1, 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Au verset 30, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé encore grâce devant Dieu. Amen. Amen. Normalement c'était à ma bien-aimée qui représente Marie qui devait lire ça. Je l'ai lu pour toi, c'est pas grave. Je vais essayer de... Maintenant notre bien-aimée qui représente Sarah va lire le côté de Sarah. Retenez bien. Pardon maman, on refait quand même la lecture. Luc 1, 28 et ensuite le verset 30. Suivez-moi bien. En 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as Trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Ma bien-aimée qui représente Sarah, tu vas nous lire Genèse 18, le verset 3 uniquement. Suivez très très bien.
verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Ça c'est Abraham qui dit. Seigneur, en voyant donc les trois anges, les trois hommes qui arrivent, Seigneur, sans que personne lui dise qui c'était, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et mon esprit s'est focalisé sur ces trois phrases. Le mot grâce apparaît. Et il y a les mêmes paroles, les mêmes mots qui reviennent aussi. Oh, pourquoi? Et en méditant, je me suis rendu compte que cette phrase-là, trouver grâce aux yeux de Dieu, ne concerne pas seulement Marie ou Abraham, mais encore Moïse, mais encore Noé. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a des hommes et des femmes qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Hey! Aïe, quand j'ai lu ça, j'ai dit ouais. Amen. Il y a des hommes qui trouvent grâce. Mais Seigneur, la grâce est pour tout le monde. Ça c'est mon raisonnement, hein. C'est normal. La grâce est pour tout le monde. Tout ce que tu as créé. Celui qui saisit la grâce de Dieu est sauvé. N'est-ce pas? Moi j'ai vu tout de suite la grâce salvatrice. Mon premier point dans le domaine de la raison, c'est la grâce salvatrice. Selon Éphésiens 2:8, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, n'est-ce pas? Par le moyen de la foi. Et cela par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 3:24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais il s'agit là de la grâce salvatrice. La grâce qui te permet de changer. La grâce qui te purifie. La grâce qui te transforme pour te permettre de te rapprocher de Dieu. Cette grâce est accessible à tout le monde. Cette grâce est pour chacun de nous. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que la grâce dont il est question là, quand l'ange dit à Marie, vous pensez que l'ange ne sait pas que Marie est déjà sauvée? Hein? Abraham, vous pensez pas qu'il avait déjà cru en Yahvé, mais il dit encore, si j'ai trouvé grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a plusieurs types de grâce. Il y a grâce et grâce. Je ne dis pas que la première est mauvaise, non, parce qu'il faut impérativement passer par la première pour espérer en avoir une autre. Ah, je crois que tu m'entends pas. Tu es rentré dans le niveau de la grâce salvatrice. Alléluia, tu as l'espérance du salut. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la fin. Laisse-moi te dire qu'il y a un autre niveau de grâce aussi qui t'attend. C'est bien sûr la première est conforme en toi. Alléluia. La grâce salvatrice. Cette grâce n'est pas, enfin du moins cette grâce est dispensée à tout être qui croit en Jésus. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Amen. Je continue ma méditation, Seigneur. Bon, l'ange dit, voilà, ne crains pas. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. J'ai compris qu'effectivement, il s'agit d'une autre dimension. On a une étape que tout le monde peut accéder. Mais plus on avance dans le cheminement du parcours de la foi, tous les obstacles que vous pouvez rencontrer nous permettent de nous aiguiser comme une flèche pour pouvoir accéder à cet autre niveau. Amen. Alléluia. C'est une grâce qui n'est pas accordée à tout le monde. Contrairement à la grâce salvatrice qui est dispensée pour tout le monde, pour cette grâce que moi j'appelle la grâce activatrice, Dieu fait un choix. Dieu choisit. On a parlé de couple tout à l'heure. Il y avait Marie. Mais l'ange n'a pas dit à Joseph, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Hein? Abraham qui a parlé aux trois hommes. Les trois hommes n'ont pas dit à Sarah, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Ou Sarah n'a même pas. Abraham, dans ses longues années, je pense qu'au fond de lui, il avait même perdu l'espérance d'avoir un enfant. Sarah, n'en parlons même pas. Mais parce qu'il ne s'y attendait pas. Parce que je pense qu'il n'était plus focalisé sur ce détail-là. Mais il était focalisé sur le fait d'obéir à Yahvé. Il l'a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Marie, cette femme que je trouve dans notre génération qu'on a beaucoup négligée. Pourquoi? Parce que Marie, mère de Dieu. Sainte Marie, mère de Dieu. Il ne faut pas parler de Marie parce que sinon on va croire qu'on est en train de l'idolâtrer. Mais laissez-moi vous rappeler, Marie était une femme exceptionnelle. Oui, elle a porté le Messie, c'est la vérité. Pourquoi mettre ça en arrière-plan? Elle a porté le Messie. Ce n'est pas parce qu'on parle d'elle qu'on va l'idolâtrer. On reconnaît que c'était une femme exceptionnelle parce qu'elle a été le choix de Dieu, le choix réfléchi de Dieu. Par sa consécration, par le fait de s'être gardée pure. Elle a ainsi trouvé grâce aux yeux de Dieu. Souvent, on se dit, on encadre les enfants, hein, on voit un petit peu les regards, inquiets, tristes parce qu'il voit sa soeur avancer, son frère aller de l'avant, et il se pose des questions. Il n'y a pas 10 000 explications. Je ne dis pas que Dieu a des préférences ou fait du favoritisme, non. Mais Dieu fait un choix à la mesure de ta consécration pour lui. Je te dis la vérité. Vous savez, j'ai connu Jésus, j'avais 16 ans, même pas 17 ans. Et quand Jésus s'est révélé à mon cœur, c'est la même chose pour mon mari d'ailleurs. C'est-à-dire que nos vies ont pris, de part et d'autre, lui de son côté et moi du mien, un virage à 360 degrés. Je vous dis, on a tout laissé pour la cause de Christ. Et on ne s'en plaignait pas. Et laissez-moi vous témoigner encore qu'à l'époque, j'habitais dans le 95 chez mon papa. Et l'église où j'allais prier était dans le sud de l'Essonne. Donc je faisais peut-être 1h30 de route avec les trains. Et entre-temps, j'allais à l'école à Chantilly, pas loin de la Picardie là-bas. Donc après l'école, je prenais les trains à grande ligne là, jusqu'à la gare du Nord. Je descendais, je courais, je courais pas prendre le RER jusqu'au sud de l'Essonne. Sans me fatiguer, sans me lasser, parce que j'avais soif de Dieu, parce que je désirais connaître Dieu. Et ça, c'était le dimanche, c'était le lundi pour les répétitions, c'était le mercredi pour l'intercession, c'était le vendredi pour les veillées, c'était le... Ah, il n'y avait aucune fatigue, parce que nous avions soif de Dieu. Et je ne dis pas que ce sont les actes qui me justifient, non. Mais cette consécration et cette soif a certainement fait et peut faire pour toi ou toi que tu sois le choix de Dieu. Que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Est-ce que tu comprends? Marie n'a rien demandé, hein. Elle était pour elle chez elle, en train de faire ses petites affaires, préparer tranquillement son mariage. Et on lui apprend une chose comme ça, un ange arrive. Mais quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il y a aussi tout le package qui va avec. N'est-ce pas? Il y a tout le package qui va avec. Il y a toute la valise qui va avec. Soit tu prends, soit tu prends pas. Mais si tu prends, assume. Maintiens-toi. Persévère. Ne lâche rien. Parce que autant il y a des moments difficiles, mais il y a aussi des moments de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. La grâce activatrice. Cette grâce, en d'autres termes, c'est l'appel que Dieu te confère. Il a appelé Moïse pour devenir le père d'une multitude. Il a appelé Marie pour porter le Messie et être la source de salut d'une multitude. Si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, comme je disais tout à l'heure, il ne vient pas vers toi pour et blablabla, et blablabla, et puis tu sais, tu es belle, tu es beau. Non, non. Ça, Dieu n'a pas le temps avec ça. Quand Dieu vient visiter, je vois aussi beaucoup dans nos églises, Dieu ne descend pas tous les jours. Même si tu aspires à servir Dieu, je crois qu'il n'y a que les chrétiens ici, laisse-moi te dire, le Dieu de toute
contester. Comptez combien de fois il est venu vers Abraham. Combien de fois il est venu vers Moïse par rapport à toute la durée de leur vie. Dans nos églises aujourd'hui, tout le monde. Dimanche là-bas, dimanche qui suit, dimanche encore, dimanche encore. Dieu nous aime et Dieu est très patient. Mais je répète, quand Dieu descend, c'est pour quelque chose de concret. C'est pour une directive claire, une prescription nette que personne ne peut contester. Mais quand vous commencez à entendre, je crois que, c'est-à-dire que les mots ne sont même pas basés sur la parole de Dieu. Il n'y a pas d'instruction dedans. Mais quand on ne sait pas quoi dire, il ne faut rien dire. Ne nous cherchons pas le jugement de Dieu après. Alléluia. Je vous parle avec tout mon amour, avec l'expérience que j'ai dans le Seigneur depuis l'âge de 17 ans. J'en ai 30 et quelques aujourd'hui. Mais je vous dis ça avec expérience. Alléluia. Amen. Mariée depuis 15 ans. On encadre des gens depuis maintenant combien de temps qu'on est dans le ministère? Mon mari a connu Jésus peu de temps, peut-être 6 mois après, c'est peut-être trop. Une grâce est tombée sur lui, c'est comme s'il avait avalé le livre là. Il prêchait déjà. Donc ça fait vraiment des années qu'on est dans le ministère. Et je vous assure qu'on a vu des choses. Ne vous précipitez pas. Si vous souhaitez servir Dieu, c'est une parenthèse. Ne courez pas. Le plus important, ce n'est pas de taper un sprint, mais c'est de tenir une longue durée sur le marathon. Je vous dis la vérité. Même si un homme de Dieu, une servante de Dieu, pourquoi je dis ça, Dieu lui-même le sait. Si un homme de Dieu, une femme de Dieu a déclaré quelque chose sur ta vie qui est véridique, gloire au Seigneur, mais reste calme. Amen. Ne te précipite pas dès le lendemain à commencer à jouer les bishops, les bishopettes. Moi je suis... Non, on dit même pas moi je suis, on ne parle pas. Bonjour, mon Dieu. Alors qu'hier c'était bonjour, comment ça va? Le lendemain, bonjour, c'est le nom de Dieu. Sois toi-même. Hein? Soyons-nous. Soyons-nous. Travaillons à ce que la première grâce, la grâce salvatrice, soit parfaite. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et laisse Dieu ensuite faire son choix. Le travail que tu peux faire, c'est celui-là. Que la grâce salvatrice de l'éternel Dieu puisse être réelle et visible en toi. Juste ça. Et laisse Dieu choisir. Quand plusieurs personnes vont postuler pour une offre d'emploi, tu vas forcer le patron là à t'embaucher? Hein? Tu vas passer l'entretien, donc toi tu es tellement sûr que le lendemain tu te pointes à 9h. Bonjour monsieur, vous êtes? Ben on s'est vu hier, c'est moi, je suis venu, comment ça va? Mais non, moi j'ai choisi l'autre. Vous voyez comment on se ridiculise? Et c'est ça dans les églises. On force, on veut le ministère. Dieu a peut-être déjà qualifié l'autre qui est à côté, qui est calme. J'ai été victime de ça. La servante de Dieu disait tout à l'heure, je suis quelqu'un de calme. Et ce calme-là a trompé beaucoup de gens. Amen. Ce calme a trompé beaucoup de gens. Et je dis, Seigneur, merci pour ce caractère. Je préfère être comme ça. Je préfère être comme Marie. Je reste dans mon coin, je fais mes petites affaires, là je prie. C'est bon pour moi. Mais à un moment donné aussi, Dieu te dit, oh, ça y est, go. Fais ce que tu as à faire. Tant pis pour ceux qui disent que pour servir Dieu, il faut être comment? C'est quoi le terme? Il faut avoir du charisme. Il faut être charismatique. Quand si tu es une femme charismatique, on va te prendre au sérieux. Hein? Hey, c'est ça même. Moi, je cherche à être remplie du Saint-Esprit. Ça me suffit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. C'est pas parce que
si je viens devant vous avec des gesticulations, l'esprit me dit, non, pardon, je préfère pour moi rester chez moi. Ça peut faire rire ce que je vous dis, hein, mais prenez ça comme des conseils. Je parais jeune, mais je suis une coco, comme on dit, je suis vieille. J'ai vécu tellement de choses de ma petite vie, là, laissez-moi vous conseiller. Amen. Prenez ça pour vous. Mon troisième point, l'objectif. Quand Dieu vient, il vient pour quelque chose. Si l'ange Gabriel est venu vers Marie, c'est pour quelque chose. Luc 1,35. Ma soeur, Luc 1,35. Et de l'autre côté, Genèse 18, 6 à 8. L'objectif. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 37. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. La grâce activatrice, quand elle est déversée sur une personne qui est le choix de Dieu, elle vient avec une action. Amen. Amen. Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu, pas pour faire joli, je l'ai dit tout à l'heure, mais parce qu'il y avait une action qui devait être accomplie. C'est celle-ci. Le cas d'Abraham, vas-y ma soeur. Genèse 18. Versets 6 à 8. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ça, c'est l'action d'Abraham. La grâce activatrice, quand elle vient dans la vie d'une personne, elle apporte forcément une action. Une action de la part de Dieu ou une action de la part de l'homme. Alléluia. Amen. Promptement, la Bible nous dit, Abraham s'est levé. Et il a fait ce qu'il fallait faire pour bien recevoir ses hommes. Ça paraît bête comme ça, c'est une parenthèse. Hein? Pourquoi je parle de ça? C'est important parce que vous savez que en étant hospitaliers, beaucoup dans leur maison ont reçu des anges. C'est son cas, n'est-ce pas? C'est peut-être une action futile comme ça, quand on regarde comment un vieux papa comme ça, il savait que c'est comme ça aussi qu'on s'attire la faveur de Dieu. Amen. Amen. Une petite parenthèse, quand on parle des femmes, on dit souvent que notre sœur Marthe était une femme qui était agitée. Mais moi je crois que Marthe aussi était le choix de Dieu, sauf qu'elle avait besoin d'être recadrée. Amen. Amen. On n'a pas cité un autre nom ou une autre femme qui prenait vraiment soin de Jésus, c'est Marthe. C'est qu'elle avait son importance dans l'histoire de Jésus. Pourquoi seulement dans cette maison-là? Parce qu'elle savait faire des sous comme personne. Et Jésus aimait ça. Amen. Ça a son importance. Elle savait faire cuire la chèvre, mais d'une manière que non. Jésus pouvait seulement aller s'asseoir là-bas pour manger ça. Marthe. Mais il fallait qu'on puisse l'encadrer aussi pour lui dire, hey, pense aussi aux choses spirituelles quand même. C'est important, maman. Hein? Mais il faut savoir que c'est un service que tu rends. Et en faisant cela, tu peux accueillir chez toi même des anges. Et en faisant cela aussi, tu t'attires la faveur de Dieu. Donc ne négligez pas aussi ce côté-là. C'est juste une petite parenthèse. N'allez pas embêter les marques. N'allez pas embêter les femmes qui aiment aussi s'affairer en cuisine. Elles-mêmes savent pourquoi elles le font. C'est une action de la part de l'homme. Alléluia. Mais il y a aussi l'action de la part de notre Dieu au verset 10. Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Ta femme aura un fils. Voilà l'action qui est annoncée. Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et l'action que Dieu voulait faire a été annoncée. Alors oui, ça paraît aberrant. Même Abraham aussi, à certaines... Oui, il a même ri dans le chapitre avant, quand Dieu lui avait parlé en toute intimité. Il a ri un peu aussi, mais Seigneur, je suis vieux.
Mais le rire de sa femme était différent. Le rire de sa femme voulait dire, vraiment, maintenant que je suis vieille, tu penses vraiment que tu veux me donner un enfant. C'est-à-dire qu'il fallait venir avant. Le rire de Sarah était un reproche. Et c'est pour ça que c'est Abraham qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La question de Marie, comment cela se fera-t-il? Ça a été dit tout à l'heure. Ce n'est pas un reproche à Dieu. C'est en fait, mais Seigneur, en parlant à l'ange, je suis vierge, je me suis gardée dans cette première grâce salvatrice. Je l'ai conservée au-dedans de moi en vivant dans la piété. Comment pourrais-je porter un enfant? C'est pas, Seigneur, comment tu peux le faire? C'est comment cela se fera-t-il à travers moi? C'est-à-dire, elle se remet en cause. Elle ne remet pas en cause Dieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand l'ange lui donne sa réponse, est-ce que vous la voyez contester? Est-ce que vous la voyez poser une autre question pour mieux comprendre? Non, qu'il en soit fait. Sois une femme qui attire la faveur de Dieu. Amen. Amen. Si je dois te dire un mot aujourd'hui, sois une femme qui attire la grâce de Dieu. La grâce, la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu, c'est pareil. La grâce activatrice est accompagnée de la puissance de Dieu. Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est dans le cas de Marie. Lisez bien Luc 1,37, c'est la finalité de mon message. La grâce activatrice, quand elle vient sur toi, elle apporte dans ta vie la puissance de Dieu. Pour Marie, l'ange lui dira, en gros, ne t'inquiète pas, parce que tu as su garder la grâce salvatrice en toi. Ne t'inquiète pas, car rien n'est impossible à Dieu. Genèse 18,14 pour le cas d'Abraham. Parce que la grâce activatrice a été posée sur sa vie, la puissance de Dieu s'est manifestée. Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Encore une fois, c'est la même chose. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu peut faire qui soit étonnant? Non, il est Dieu. Vous voyez toutes les similitudes avec ces deux passages. Et je veux te dire aujourd'hui, pour finir, retiens juste ces deux phrases. La grâce salvatrice nous rend agréable à Dieu, mais la grâce activatrice nous rend capable pour Dieu. Est-ce que tu comprends? Je te dirais donc, ne ris plus. À la limite, pose la question sans remettre Dieu en cause. Seigneur, comment tu vas faire? Pose ça poliment. Dis-le d'une manière réfléchie. Peut-être. Mais sache que si la grâce de Dieu, la grâce activatrice, moi je l'appelle activatrice. C'est-à-dire que si Dieu te dit, oh tu es mon choix, tu as ma grâce sur toi, quelque chose va s'activer au-dedans de toi. Et tu te rends compte que tu commences à faire des choses que tu ne pensais même pas être capable de faire. Souvent on nous dit, nos enfants, nos filles nous disent, mais maman comment tu fais hein? Tu travailles, tu as 4 enfants. Je travaille et vous ne savez même pas quel métier je fais. Je vais vous le dire. Vous voyez la RATP? Quand vous vous levez le matin à 4 h du matin ou peut-être 5 h pour aller au travail, la RATP là, c'est moi qui vous transporte. C'est moi qui vous transporte. Un jour peut-être vous allez monter fatigué, vous allez lever la tête. Servante Déborah. Petite, mais je conduis des gros engins là. Je fais ça. Maman, comment tu fais? Tu as un travail difficile. Tu as 4 enfants et on te voit être efficace dans l'œuvre de Dieu. Comment tu fais? Hey, la grâce activatrice qui a été déposée sur ma vie là me rend capable. Et je veux dire ça à une femme, à un homme aujourd'hui. Ne doute plus de toi. Si tu es persuadé de toi que la grâce salvatrice est assise, que tu marches en conformité avec les Écritures et les prescriptions de Dieu, alors attends le temps favorable et Dieu dira, ma fille, mon fils, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant va et accomplis l'œuvre pour laquelle je t'ai destiné. Est-ce que tu me saisis? Lève-toi dans la présence du Seigneur. Et tu vas prier avec moi. Tu vas demander au Seigneur. Aïe.
atteindre cette nouvelle dimension de la grâce. Je veux atteindre cette nouvelle dimension de la grâce. Le message de la prophétesse Anne, retenez-le bien. Anna, retenez-le bien. Mettez juste ce que je vous ai donné un peu avant. Et vous allez voir que c'est une suite. C'est une suite. Et quand je prends encore l'introduction hier de la prophétesse Ange, le Dieu de 16 ans, laissez-moi vous dire, quand tu réalises que la grâce activatrice est là, c'est annonciateur d'une nouvelle saison dans ta vie. C'est annonciateur d'une nouvelle saison dans ta vie. Quand je dis que le Saint-Esprit est trop fort, sans qu'on se soit concerté, c'est un puzzle. Remettez tout ça en ordre. Il était peut-être 3h du matin quand j'ai fini de méditer. J'ai regardé un petit peu le live et quand j'ai entendu l'introduction, j'ai dit ouais, le Saint-Esprit a tapé dans le mille. Maintenant remets le puzzle dans l'ordre et construis ton histoire. Laisse-moi te dire, remets le puzzle dans l'ordre et construis ton histoire, ta propre histoire. Ne laisse pas qui que ce soit l'écrire à ta place. Ne laisse pas qui que ce soit mettre le point alors que Dieu veut mettre une virgule. Ne laisse pas qui que ce soit te dire que tu ne peux pas, tu n'as pas les capacités. Parce que la grâce activatrice te donne la force et l'énergie nécessaire. Oh Jésus. Oh Jésus. Eh Saint-Esprit. Merci parce que tu nous rends capables, oui Seigneur. Merci parce que nous avons droit, Seigneur, à cette grâce, à cette nouvelle dimension. Et je sais que dans ces temps où nous sommes, où tu veux susciter des hommes et des femmes engagés, ta main est prête à déverser cette nouvelle dimension de ta grâce. Ta main est prête à la déverser sur la vie de tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Saint-Esprit, Saint-Esprit, il descend comme un feu. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Hey, viens remplir ce lieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu descends comme un feu. Levons nos mains. Comme au jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, déverse en ce lieu. Viens remplir ce lieu. Dis-le avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia. Tu descends comme un feu. Comme au jour de la Pentecôte. Alléluia. Viens remplir ce lieu. Oh, oh. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Descends ce lieu, Saint-Esprit. Comme un feu, Saint-Esprit. De la Pentecôte. Alléluia. Toi qui as été découragé, reçois. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Descends comme un feu. Comme au jour de la Pentecôte. Viens, viens remplir ce lieu. Saint-Esprit. Hey,
n'imagine même pas. Fini, 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 fini. Fini, fini, arrête de te minimiser. Et aujourd'hui, prends conscience que la grâce activatrice veut toucher ta vie. Elle veut toucher ta vie. Elle veut pénétrer ton corps, tes organes, pour une restauration complète. Complète, complète, complète. Continuez-moi les chefs de demande, s'il vous plaît, merci. Alléluia, comme au jour de la Pentecôte. Viens remplir ce lieu, Saint-Esprit. Oh, Seigneur, tu remplis ta fille aujourd'hui. Je déclare un nouveau départ dans sa vie. Je vois un nouveau départ, Seigneur. Une résolution nouvelle. Une résolution de consécration. Je vois dans ton cœur, tu as dit, Seigneur, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Maintenant je suis à toi. À 100%. Hey! Ta coupe va déborder maintenant. 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 Et cette résolution, je le déclare, tu la tiendras. Tu la tiendras. Tu la tiendras. Aucun de tes amis ne t'éloignera de cette résolution que tu as faite aujourd'hui. Il va faire le nettoyage. Le nettoyage par rapport à tes fréquentations. Même si ça fait mal. Il va nettoyer tes fréquentations. La jeunesse, beaucoup sont comme cette jeune femme. Beaucoup sont encore liés par les fréquentations. Et laissez-moi vous dire, résolution qu'elle a prise, vous devez la prendre. Prenez la décision de vous consacrer totalement, à 100%. Parce que nous sommes dans une génération où Dieu a besoin. Dieu a besoin de fils. C'était ça. Dieu a besoin. Dieu a besoin. Saisis ta grâce. Oh, viens, 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 viens. Oh, Seigneur. Cette jeune femme a attrapé ma main. Je suis à peine passée à attraper ma main comme ça. Le Seigneur veut des femmes comme ça. Des violents pour le royaume de Dieu. Hey! Reçois une portion. Une double portion maintenant. 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 Encadrez-la bien. Je vois quelque chose de fort. Le Seigneur me dit, laisse-toi travailler.
mieux. Le Seigneur veut te faire entrer dans une dimension de la révélation. Mais je dirais, ne te réjouis pas trop vite. Parce que c'est un don. Soit il donne la vie, soit il détruit. Alors tiens-toi au pied du maître. 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 Plus tu te rapprocheras de lui, plus tu aiguiseras ce don. Et plus tu pourras le servir, l'utiliser pour son service. Mais je dis bien, reste au pied du maître. C'est un don qui peut donner la vie ou qui peut détruire. Seigneur, tu remplis sa coupe aujourd'hui. 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 Qu'elle soit ivre de toi aujourd'hui. 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 Je veux vivre la même chose. J'ai entendu. Eh Seigneur, fais-moi grâce. Eh Seigneur, fais-moi grâce. Tu es là, je te dis, Dieu t'a entendu. Eh Seigneur, fais-moi grâce. Ah. Et Dieu aime les gens comme ça, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien, qu'ils ne sont rien, mais que Dieu peut tout en eux. Amène-moi la bien-aimée qui est au fond là-bas, tout en noir. Oh, Yabaseke, Randa Yabaseke. Mais quand vous voyez les gens qui sont... Elle est en train d'être remplie. Si vous l'étouffez trop, c'est pas bon non plus. Restez à côté si jamais il y a une chute. Là, vous intervenez. Eh Seigneur, fais-moi grâce. C'est toi? Tu as dit Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vivre la même chose. grâce à mes yeux. Nous sommes dans une génération où encore le Seigneur veut dire: tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Le jeune homme qui est juste devant moi, le jeune homme qui est en face de moi, viens, viens, viens. C'est le fils de qui? Ses parents sont ici? Tu es seul ici?
Jésus dans une circonstance particulière. Tu vois l'apôtre Paul sur la route de Damas. C'est un exemple de situation particulière. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a parlé de Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à toi. Dieu s'est révélé à toi, c'est ça? Alléluia. Laisse-moi te dire que l'homme se révèle à quelqu'un. C'est qu'une grâce sur la vie de personne. Pour l'accomplissement d'une mission. Pour l'accomplissement d'une œuvre. Et je te vois aussi être au niveau familial. Dieu a mis surpasse ces détails. Tiens seulement et restaurer ta situation. Tu verras Dieu te révéler encore plus ta destinée. Une chose est certaine. Une chose est certaine. C'est que la faveur de Dieu est sur toi. Une chose est certaine. C'est que la grâce de Dieu est sur toi. Et il me dit pour toi, fils, n'aie point de regard inquiet. Parce que la manière dont je me suis révélée à toi, parce que de la manière dont je me suis révélée à toi, cette manière surnaturelle, c'est de cette même manière que ta vie va être changée. D'une manière dont les hommes ne pourront pas donner d'explication. Je te prends en charge. Nuit et jour. Nuit et jour. Nuit et jour. Je veille sur toi. Combien même ton père ou ta mère t'abandonneront. Moi l'Éternel, je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Tu es d'origine quinoise et angolaise. Angolais. Hey! Aujourd'hui, c'est une rencontre avec toi. Aujourd'hui, tout comme l'ange Gabriel est venu vers Marie, à cet instant, à travers la personne que je suis, Dieu vient vers toi. Dieu vient vers toi pour te dire que jour et nuit, mes yeux sont sur toi. Jour et nuit. Hey! Hey! Hey, Yabasata, Yabasata. Dieu vient vers toi comme un père. Non, viens. Prends-le dans tes bras. Prends-le dans tes bras. Prends-le dans tes bras. Reçois l'amour du Père maintenant, fils. Reçois l'amour du Père maintenant, fils. Reçois l'amour du Père maintenant, fils. Nuit et jour, mes yeux sont sur toi. Nuit et jour, je veille sur toi. Je veille sur toi. Chaque pas que tu poses, je le vois. Chaque obstacle que tu dois relever, je le vois. Hey! Hey! Oh, la massacre. Je te vois être rempli. Rempli de l'amour du Père. Rempli de l'amour du Père. Rempli de l'amour du Père. Et tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel. Tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel. Et je le déclare qu'au temps marqué, cet appel que je vois sur ta vie se manifestera. On en verra les fruits. On en verra les fruits. Les fruits témoigneront de cet appel. Les fruits témoigneront de cet appel.
Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous avez besoin de la prière? Comme au jour de la Pentecôte, viens Seigneur dans nos vies, remplis nos vies, viens remplir nos vies. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire Seigneur pour l'action de ton esprit dans nos vies Jésus. Seigneur, nous ne serons plus dans le doute, mais nous avons compris ce soir que la grâce activatrice nous rend capables d'accomplir, Seigneur, même l'impossible. Hey, Saint-Esprit, descends comme un feu, descends comme un feu, comme au jour de la Pentecôte. Viens remplir nos vies, Saint-Esprit. Viens remplir nos vies. Nous allons encore une dernière fois, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Descends comme un feu. Descends comme un feu. Alléluia. Comme au jour de la Pentecôte. Viens remplir nos vies. Oh, Yabasa, Yabasa, Saint-Esprit. Descends comme un feu. Éternel Dieu des armées, je prie à ceux que les prières qui ont été faites en ce lieu soient scellées par ton sang, Jésus-Christ. Alors, le Dieu de la voix de l'Éternel, élève-toi maintenant et que toutes les déclarations prophétiques qui ont été prononcées en ce lieu puissent marcher à leur accomplissement en ton nom précieux, Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne ment point. Et Dieu est fidèle. C'est un Dieu vraiment fidèle. Un Dieu extraordinaire. Maman Déborah, je voulais que tu puisses prier. Sœur Aïssa est là. Sœur Aïssa, tu peux venir s'il te plaît. Prophétesse Déborah, tu vas juste prier pour elle. Comme ça, la journée sera conclue comme le Seigneur avait montré. Non, c'est pas ici, notre personne. Simplement ta bouche, rendre grâce à Dieu pour ces instants merveilleux que nous venons de passer dans sa présence. Bénissons le Seigneur, prions au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce.
grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu as commencé de faire. Éternel Dieu de gloire, Père, la prophétie est réelle lorsqu'elle s'accomplit, Éternel Dieu de gloire. Fais en sorte que toutes les déclarations qui ont été prononcées en ce lieu terme au nom de Jésus-Christ. Et tant ta main. Et l'accomplissement de tes paroles, de tes volontés de gloire, soit visible dans nos vies, Éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux prier pour la prophétesse? Tu peux te lever là où tu veux. On va prier pour la servante Déborah. On va aussi recommander sa vie, ses enfants, le ministère qui, par la grâce de Dieu, entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, Père. Toi qui l'as emmené en ce lieu, le Dieu de la voix de l'Éternel, voilà. Éternel Dieu des armées, que ce soit un tournant aussi pour sa vie. Un nouveau jour pour sa vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, toi le Dieu de la voix de l'Éternel. Impacte aussi, Seigneur Dieu de gloire, sa vie d'une manière extraordinaire, d'une manière, Seigneur Dieu de gloire, spectaculaire. Bénis, garde, protège ses enfants. Sois le Dieu qui les conduit dans ce chemin long, Éternel des dieux. Que Dieu te bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur du cœur et la joie, parce que vraiment le Seigneur avait révélé cette journée, je le bénis, parce que il nous révèle des choses et les choses se passent telles qu'il les a montrées. Vraiment je bénis le Seigneur pour la servante Déborah et que Dieu soit béni. Donc c'est vraiment un Dieu de connexion, c'est un Dieu formidable, un Dieu extraordinaire. Je vais passer le micro à Maman Véro. Avant de faire le micro, j'avais oublié. Et il faut toujours, c'est toujours bien, hein, se tromper est humain, mais rectifier c'est encore mieux. On va honorer aussi la prophétesse Sylvie qui est parmi nous. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Maman Sylvie, nous sommes bénis, hein. Sans compter la prophétesse que tu es, qui est encore assise. Amen. Amen. Qui attend son temps comme on l'a prêché. Amen. Qui attend le go de l'Éternel pour pouvoir aller. Amen. J'ai béni aussi le Seigneur pour la servante Monica. Est-ce que tu peux te lever aussi, servante Monica? On va aussi t'honorer. Elle aussi est une connexion divine. Je l'ai rencontrée au mariage du frère Ophir. Et ce jour-là, j'étais à la modération. Elle m'a dit, waouh, maman, je ne te connais pas. Mais elle aime bien souvent dire quel sourire. Quand elle marque sur sur Facebook, elle dit waouh maman, quel sourire. Elle m'avait dit ce jour-là quelque chose d'important. Elle m'a dit en fait, pendant le culte de la célébration du mariage, en fait c'est ta joie maman qui captivait les gens. Elle est venue vers moi, elle m'a dit waouh, je veux rester avec vous. Elle est diaconesse. En tout cas, content de te voir. J'étais honorée qui est là, en tout cas que le Seigneur te bénisse abondamment. Demain nous clôturons avec la prophétesse Anna. C'est pas évident pour elle, hein. Elle parle anglais, elle ne comprend que l'anglais et s'est retrouvée dans une assemblée où on ne parle que français. C'est vraiment pas facile. Vraiment, prophétesse Anna, avec tout l'amour. Tout l'amour. Qui est dans mon cœur. Qui, tu le vois sortir. Tu le vois. Oh, elle le sent. Amen. Oh, j'ai compris. I feel it. Donc nous t'aimons énormément. Oh, amen. Donc vraiment, on essaiera de faire mieux. Amen. Parce que c'est vrai que la plus grande partie du message, elle n'a pas compris. Parce que c'est pas évident. Oui, mais elle est partie, donc c'est un peu. Voilà. Et vraiment, le Seigneur demain, voilà. Et tu l'entendras aussi prêcher demain. C'est aussi une femme de power. Donc, bien que nous parlons différentes langues, mais nous sommes unis par un lien. Amen. Le lien d'amour qui surpasse les langues, les clivages linguistiques. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Une fille qui parle très bien anglais. Ah. Qui pourrait traduire si besoin est. Ah, ok. D'accord, on verra ça après. En tout cas, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je repasse le micro à maman.
Alléluia. Acclamons Dieu, acclamons Dieu, acclamons Dieu. Car il nous a fait du bien ce soir. Il nous a parlé de bonnes choses. Amen. Hein? Là, sans plus tarder, nous voulons offrir à Dieu. Avant de passer à l'offrande, je vais accueillir ici un bien-aimé qui est venu pour la première fois nous rendre visite. Ils peuvent se mettre debout. L'église va vous accueillir. C'est un bien-aimé qui est venu pour la première fois. À part l'équipe de la prophétesse. Alléluia. La servante de Dieu, la prophétesse Déborah, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec une grande équipe, une grande armée. Alléluia. Elle est bienvenue parmi nous. Vraiment, nous sommes très très heureux de vous voir. Quand vous devez rentrer, vous devez ramener nos salutations les plus chaleureuses. Amen. Nous sommes l'église évangélique, la voix de l'Éternel. Amen. À côté, alléluia. Amen. Nous sommes presque à la fin. Là, nous voulons offrir à Dieu. Après, on va faire la clôture. Ah, notre maman, elle est là. Maman, vous pouvez vous présenter. Comment vous êtes venue à Sylvie? Maman Brigitte, je suis invitée par mon Sylvie. Amen. Dieu vous bénisse, maman. À la fin du culte, ne partez pas. Notre à partir, elle est là. Elle va vous parler. Amen. Amen. Là, nous voulons offrir à Dieu les chantres. Si nous pouvons nous mettre debout pour offrir à Dieu. Amen. Pasteur Gervais, il va prier et bénir ses paniers. Nous présentons ces offrandes de l'excellente action de grâce. Et nous prions, Seigneur, que ta grâce qui a été prêchée à ta servante soit, Seigneur, visible dans la vie de toute personne qui a posé ses mains dans ce panier au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas la prophétesse. C'est là, non? À 9h45. La prophétesse Anna. On se retrouve demain à 9h45. On se retrouve demain. Notre Dieu sera au rendez-vous. À 9h45. Invitez nos amis. Demain, notre Dieu sera au rendez-vous. Amen. Si nous pouvons nous mettre debout. Tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et tonnerres, le clair matin, tous les ombres du soir, et tout mon âme à danser les chants, de tout puissant, tu es.
elle va nous bénir et laisser notre départ entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci parce que tu as été au rendez-vous. En effet, Saint-Esprit, tu es le plus fidèle. Et Seigneur de gloire, tu es le meilleur. Merci. Demain, nous continuons avec toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alors, parle à nos cœurs, éternel de gloire. Le message que tu veux que nous puissions transmettre à ton peuple demain, inscris-le dans